La Bible, c'est pas la femme là, l'homme là, c'est ensemble et de la bonne façon. Donc oui, le Seigneur, dans le réveil qui arrive, et on le voit, est en train de lever beaucoup de femmes. Et je ne le dis pas parce que je suis une femme, c'est juste que ça se constate. Il y a des soldats secrets que Dieu pense, c'est le temps qu'elles puissent être libérées. Pourquoi on n'a pas été libérées avant? Parce que je pense que le corps de Christ ne l'aurait pas supporté et qu'elles auraient été détruites. Comment vous faites pour être une mère spirituelle? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est une mère spirituelle? Comment faire? Le mode d'emploi. Ben moi, en fait, avec tous les enfants que j'ai, je me rends compte qu'une mère, c'est quelqu'un qui va se battre pour l'autre, qui va investir dans l'autre, qui va voir l'autre comme Dieu lui montre, mais pas comme il l'est aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ça d'un enfant. Hein. Tu vois un tout petit bébé, et puis le bébé Jésus, imagine. Le potentiel qu'il y avait dans bébé Jésus. Marie, si elle avait tout vu, elle devrait être là, genre, mon Dieu, faut pas qu'il lui arrive. Donc à un moment donné, tu dois compter sur Dieu vraiment, puis pas prendre cette pression de devoir être le sauveur du monde. Il faut rejeter cette pression d'être le sauveur du monde, parce que ça vient en tant que mère, hein, ou en tant que pasteur. Mais la mère, c'est celle qui va persévérer jusqu'au bout, sans s'arrêter à ce qu'elle voit, ni aux obstacles, ni à ce que l'ennemi va dire. Persévérer, investir, proclamer cette parole de vie sur ses enfants spirituels, pas lâcher l'affaire, même quand tout le monde dit il va jamais y arriver, pourquoi tu investis dans cette personne, c'est n'importe quoi. Non, Dieu m'a montré, je continue. C'est la foi infaillible. Et jusqu'à ce que cette personne soit révélée, et puis là, c'est le monde va voir. Et puis toi, tu seras là, peut-être au spectacle de Noël, c'est les parents qui applaudissent, mais ils applaudissent ton enfant qui brille. Il faut renoncer à vouloir être la personne qui brille pour être une mère spirituelle ou une mère tout court. Hein? Parce que, comme dit Thérèse Argot, aime tes enfants pour qu'ils te quittent. Oui. Moi, aujourd'hui, je bénis Dieu de m'avoir donné la grâce d'avoir accueilli tous ces enfants, parce que j'en ai encore à la maison, encore un petit peu, mais bientôt plus. Hein. Après, il y aura peut-être les petits-enfants, mais parce qu'on ne réalise pas, c'est toute une aventure d'accueillir un enfant, mais c'est aussi toute une aventure de le laisser aller. Et donc, la grâce d'une mère, c'est d'être souple pour accueillir les enfants, même quand tu ne t'y attends pas. Moi, ils n'étaient pas tous programmés, hein, mes enfants, mais je les ai accueillis et je disais, Seigneur, moi, je veux qu'ils soient tous tes disciples. Pour ça, parce que je sais que c'est les trésors du ciel que tu me confies, mais ce n'est pas mes enfants. C'est pas mes enfants. Donc déjà, pas se sentir propriétaire de tes enfants, mais d'être assez souple pour les accueillir, ceux que Dieu te montre, pas ceux que tu as choisis, et d'être assez souple pour les laisser partir et vivre leur vie, leur aventure. Mais ça, c'est tout stretchant, hein, c'est hyper stretchant d'être une mère naturelle et spirituelle. Mais il faut être prêt à ça et puis dire, Seigneur, oui, regarde, le fruit, c'est des fruits que tu lui présentes, que tu pourras lui... Dieu va dire, c'est quoi tes fruits? Quand tu arrives à la porte du royaume, enfin on est déjà dans le royaume, à la porte du paradis, on va dire, c'est quoi tes fruits? Voilà, Seigneur. Yes. Hein? Mais c'est magnifique, c'est fantastique. Ouais. De voir des gens rentrer dans leur appel, avoir la stature de Christ. C'est Paul qui dit, mais je souffle les douleurs d'enfantement jusqu'à voir Christ formé en vous. C'est ça, être parent spirituel. Mais c'est la plus belle chose qui nous est donnée de vivre. D'être parent et parent spirituel. Hein. Ouais. Ouais, puis la maman spirituelle, vu que ça a le nom maman, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec Dieu parce qu'il était Père, Fils, Saint-Esprit, donc un homme. Et voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a eu une certaine branche du christianisme qui a commencé à chercher en Marie, la mère. On veut le côté mère de Dieu. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que roi, qui est l'esprit de Dieu en hébreu, c'est féminin. Le nom du Saint-Esprit est féminin. Alors moi, comme j'ai perdu ma mère jeune, alors j'ai eu une très bonne mère, mais du coup, si je voulais des conseils ou quoi, j'ai appris du Saint-Esprit, parce qu'il est mère.
Et du coup, tout ce que le Saint-Esprit, par exemple, il est consolateur. En tant que mère spirituelle, je pense que c'est notre rôle de consoler. Consoler. C'est une onction forte à la femme qui prend dans les bras, tellement de guérisons se font simplement en aimant. Moi, j'aime énormément les bisous. Je trouve ça, en France, la Covid a un peu enlevé ça, mais il y a un verset qui dit saluez-vous par un saint baiser, tout ça, mais je trouve que c'est affectueux. C'est pas juste une bise, parce que la bise, on le fait dans le vent, hein, le bisou. Moi, mes enfants spirituels, je les prends. Je crois que si tu connais le Saint-Esprit, t'as plus facile à être une mère spirituelle. Le Saint-Esprit, il est un avocat. Les mamans, elles défendront toujours leurs petits. Et pas couvrir le péché. Mais je suis là avec toi. Je vais marcher avec toi, je vais aller voir ton prof avec toi. De marcher avec les gens. Et moi, après, mon exemple ultime de mère, c'était la mienne. Ma mère, elle avait un don d'encouragement. Elle a impulsé la vie en nous. Vous êtes désirés de Dieu, on a prié avant que vous veniez, t'es capable, tu peux, tu te relèves. C'est le rôle d'une maman de tout le temps injecter la vie. La vie, on donne la vie, mais on doit continuer à la donner continuellement. Donc de dire à toutes ces filles perdues, paumées, en perte d'identité et tout, t'es voulu, t'es belle, t'es désirée. Et je te promets que tout le monde est beau. Franchement, moi je trouve que tout le monde a un truc, tout le monde est intéressant. T'as des gens qui se trouvent pas intéressants, mais en fait, chez chacun, il y a des trucs, waouh! Il y a vraiment, et moi ce que j'aime bien, les mamans, elles sont capables de voir chez leurs enfants qui disent juste badaba, elles disent regarde, elle a dit badaba. Mais une maman, elle célèbre la vie, et beaucoup de mamans doivent guérir, c'est vrai. Beaucoup se retrouvent mamans, elles savent pas l'être, les pauvres, elles savent pas. Mais je pense que quand tu te rapproches du Saint-Esprit, quand Dieu te donne des mères spirituelles, tu peux apprendre d'elle. Une maman spirituelle aussi, elle prie. Ma mère, c'était une femme de prière. Franchement, tu sais, moi, j'ai pas connu de stress pendant des années de ma vie, parce que je me disais toujours dans ma tête, maman, elle prie. C'est marrant, hein? Tu partais en examen, toutes tes copines, elles sont comme ça, puis moi, je me dis, maman, elle est debout depuis 6h du mat, elle prie. C'est marrant, hein? On se le dit souvent avec mes frères et sœurs, on dit, maman, elle assurait. Et puis, quand elle est partie après, on était déstabilisés. Tu vois? Donc après, il a fallu retrouver notre position avec Dieu et tout, parce que une maman, elle peut vraiment porter ses enfants. Moi, je le vois, mère et grand-mère aussi. Oh, les grands-mères, dans la prière, moi j'ai une grand-mère, tu sais, c'est dans Timothée où il est marqué la foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère. Moi, je les ai eues les deux. Ah là 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 là! Grand-mère de prière, tout le temps. J'ai voulu, j'étais au Canada parce que je suis moitié canadienne, là c'était revoir ma grand-mère et je voulais sa Bible. Alors, tu sais, les grand-mères, elles annotent. C'est puissant, les Bibles des grand-mères. Il y a des trucs marqués là-dedans. Alors je lui dis, je la récupère moi, hein, quand plus tard je la récupère. Mais c'est indéniable que là où on en est aujourd'hui, moi je me fais aucun... Enfin, j'aime le Seigneur, j'ai ma relation avec Dieu, mais je ne me mens pas moi-même, je sais d'où je viens. Je sais qui a prié, je sais qui a porté. Il n'y a aucun... Il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun secret. Il faut vraiment avoir foi que la prière que nous faisons pour nos enfants, moi j'étais cuite à cause des prières de ma mère. C'est fait. Ping. La prière, elle est donc vraiment encourager les femmes à avoir foi. Et je crois que quand Dieu te fait mère, c'est que tu étais faite pour être mère. Ne te pose pas de questions. Des fois, il y en a qui disent est-ce que je peux, est-ce que je... Oui, ouais, tu es créée pour. Oui, mais je n'ai pas appris et tout. Le Saint-Esprit, il te guidera, il t'inspirera, il te mettra des gens autour de toi. Mais on est pleinement faite pour être mère. Et puis, toute cette génération un peu où la femme, elle doit être complètement libérée. Moi, je suis plutôt pour qu'on soit libéré à être mère. Libère-moi à être mère. Oui. Tu vois, je veux dire, c'est plutôt ça. Je veux dire, après, on se plaint. Toutes les femmes sont en burn-out parce qu'on leur demande d'avoir une carrière parfaite, un physique parfait, une mère parfaite, une maison parfaite. Je pense que si tu es une bonne mère, il y a une satisfaction qui vient. Parce que beaucoup de femmes qui ont des carrières, elles culpabilisent de laisser leurs enfants. Alors que si tes enfants sont en priorité, ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir une carrière. Enfin, je veux dire, moi, je fais bien pasteur et je suis maman. Mais j'embarque
mes enfants spirituels ou mon fils avec moi, dans ce que je fais. Tu fais partie du voyage. Là, je vais revenir, il aura un cadeau. Mon fils est tout content, il le sait tout le temps. Il sait, ah, maman, il va me ramener un truc. Mais il faut embarquer. J'amène mes jeunes, les collégiens. Quand je suis invitée à prêcher, je leur dis, vous venez. Puis après, quand je fais un appel, les gens, ils sont surpris parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'elle ramène des gosses, des gamines? Ne vous inquiétez pas. Il faut les amener avec nous. Participe avec nous. Moi, je participais pleinement au ministère avec mes parents. Et c'est ça qui a fait que je suis devenue... ils m'ont pris, puis ils m'ont fait avec eux, quoi. Et ça, il faut le faire en tant que mère spirituelle. On n'est pas là à donner des ordres. Une maman, elle prend comme elle dit, elle prend. Tu prends avec toi ton bébé, tu l'amènes partout. Moi, mon fils, avec mon mari, on a toujours eu, on l'a amené partout, Sandra. Des gens qui disent, oh, quand on a des enfants, je dis, bon, après, j'en ai qu'un. Mais quand même, on l'a amené partout. Et il est content. Tu sais, ils sont pas malheureux. Hein. Tu les amènes avec toi. Non, mais t'as raison, il faut les amener avec soi. Et puis, moi, ce que je dis, parce qu'il y a des femmes qui me disent, mais moi, je veux rentrer dans le ministère, et puis mes enfants, ils m'en empêchent. Et moi, je suis là, mais ça, c'est le pire truc à dire, en fait. Parce que ton plus grand ministère, c'est d'être mère. Et puis, tes enfants, c'est jamais un frein pour ton ministère. Moi, ça n'a jamais été un frein pour mon ministère. J'ai jamais eu de carrière professionnelle. Moi, ma carrière de ministère, elle est née quand, avec Julien, on a décidé de jeter notre télévision. Oui. Ah, oui. Oh. C'est les choix que tu fais. Donc, quand tous les enfants... Nous, on a toujours bien donné des rythmes à nos enfants. Bah, c'est pour ça qu'on en a 6, hein, parce que sinon, ça serait le chaos. Mais donc, ils étaient tous tôt au lit. Et puis après, on se faisait des soirées ensemble avec Julien, parce qu'il faut investir dans le couple, très important. Mais le soir, c'était... Ésaïe 61, la Bible, enseignement, c'est tous les projets phénoménaux, mais c'est aussi les enfants qui nourrissent. Moi, ils nourrissent mon enseignement constamment. Et puis, c'est comme ça qu'on fait des disciples, c'est en marchant avec. C'est comme ça que Jésus, il a fait des disciples, passer tout son temps avec. Toi. Il faut qu'il doit vivre. Un enfant, il retient ton modèle parental en te regardant vivre. Bien sûr. Pas dans ce que tu dis est moins important que ce qu'il te voit vivre de toi. Il te voit à l'église, en dehors de l'église. Il te sort pas des trucs des fois. Le matin. C'est moi Ah oui, adolescent. Adolescent, il te recadre. Mais c'est bon. Donc, et les enfants, ils ont besoin de voir que les deux facettes de la pièce, c'est les mêmes, quoi. Vraiment. Et donc toi, tu dis, mais c'est super bien ce que tu dis, que effectivement, parce qu'on a oublié de présenter Dieu, parce qu'on dit le Saint-Esprit, mais effectivement... C'est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la figure maternelle de Dieu. Ouais. Parce qu'elle materne, ses 3 rôles, c'est materner, c'est consoler, c'est enseigner. Elle nous rappellera. Et puis donner la vie, oui. Mais tous ces rôles-là, c'est la mère. Et donc, effectivement, on a poussé toute une catégorie de l'Église vers Marie, alors que c'est le Saint-Esprit qui peut répondre. Et le Saint-Esprit, lui, est Dieu. Donc, on peut le prier, on peut... Et puis, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en fait, c'est l'image de la famille, la première. C'est la famille, son Dieu. bras président. Et c'est notre... C'est vrai. Non, mais c'est ça. Dieu se présentait en famille, Père, Fils. Mais oui. Mais ça, c'est une révélation mais phénoménale. Hein. Parce qu'il ne nous a pas créé juste à son image, corps, âme, esprit, trinitaire. Il a créé la famille trinitaire, parce qu'une famille, elle commence quand on est 3. Il a créé la famille. La famille, c'est lui. C'est pas son idée, c'est lui qui il est. Et une famille parfaitement coordonnée, toujours dans l'honneur l'un avec l'autre, avec des rôles déterminés où chacun agit clac, clac, clac. Jésus, lui, c'est le frère, c'est aussi l'ami, c'est l'époux. Enfin, je veux dire, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a notre famille céleste, celle qui peut répondre à tous nos besoins et celle dont on a tellement besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut guérir de nos blessures de la famille terrestre pour nous attacher à notre famille céleste. Et puis là, c'est là qu'on sort l'esprit d'adoption. Parce qu'on n'est plus orphelin. On peut être né, adopté, rejeté, abandonné. Mais c'est-à-dire, on peut arriver sur Terre dans un crash d'avion dans la jungle et pas tout. Hein, on ne sait pas comment on est arrivé sur la Terre, mais pas tout le monde est arrivé de manière douce et parfaite. Mais avec la famille céleste, il y a toujours une rédemption. Tu peux toujours réintégrer, greffer à l'Olivier Franc. On a tous été greffés à un moment donné, adoptés par le Père.
Et ça, c'est juste phénoménal. Hein. L'esprit d'adoption, il te contrecarre, mais toutes les trucs que l'ennemi a essayé de tisser pendant des années, en un instant, Dieu le Père, il claque, il t'adopte. Et c'est cet amour fantastique, extraordinaire, qui bannit toutes tes craintes. Toutes tes craintes. Ouais, c'est une révélation. Ouais. Donc, merci de souligner le fait que le Saint-Esprit, c'est notre mère ultime. Et si on n'a pas appris à être une bonne mère, on n'a pas eu de modèle de mère, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Qui va nous coacher à chaque instant à être Tu le une sens bonne en mère. toi. Je sentais, tu sais, des fois, je ne devais pas faire un truc avec, que ce soit mon fils ou les gens de l'église, tu le sens en toi. Tu vois, où tu sens que tu dois l'appeler, l'instinct maternel, enfin, le Saint-Esprit, tu dois appeler quelqu'un. Ou... Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas retirer ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit, comme vous parliez du fait que c'est... voilà, c'est pas... On ne peut pas en retirer un, en fait. Non. Et ça a été le problème de l'Église avec un grand E. Le Saint-Esprit a été, on le voit dans l'histoire de l'Église, quand l'Église a décliné, c'est le moment où on ne parlait plus de Saint-Esprit, on parlait de tradition, de rite, on met en place d'autres personnes que le Saint-Esprit. L'Église, elle décline. Elle décline, ouais. Perd la vie. Ouais, t'enlèves pas la mère. Et t'enlèves pas les femmes. C'est ça, c'est ça. Et oui, l'ennemi, il n'aime pas la femme, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un vrai, par rapport à la femme, tu vois, il y a tout un vrai questionnement sur un seul verset que la femme ne peut pas enseigner. Et ça m'a toujours fait sourire parce que toutes celles qu'on met à l'école le dimanche, pour les enfants, c'est les femmes. Donc le public le plus vulnérable étant les enfants, moi, si la femme ne devait pas prêcher, tu n'enseignes pas mon gamin. Si, tu vois ce que je veux dire, c'est le public le plus vulnérable. Et donc, tu les gardes pas depuis l'enfance. Pas chez toi, dans ta maison. Voilà, c'est ça, tu m'enlèves mon enfant. Quoi. Et donc du coup, il y a ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle est assez floue pour être bien floue, mais quand il y a le Saint-Esprit, ping, ça devient des révélations. Elle est complexe sans le Saint-Esprit et évidente avec le Saint-Esprit. Donc ce verset, il est très simple, hein, c'est je veux pas que la femme prenne autorité sur l'homme, enseigne, et c'est le mot authanteo. C'est la seule fois qu'il est dans la Bible en grec, et ça veut dire prendre autorité comme une dictatrice. Ah, oui. Et en effet, Oui. les Jézabel, non. C'est-à-dire qu'on a un problème, c'est que les femmes, soit elles sont écrasées, soit elles deviennent des... divas, Ouais, ou des Jézabel qui contrôlent, qui manipulent, Et en fait, l'équilibre de la Bible, c'est que la femme, Jésus l'aime, la remet à sa place, surtout qu'à l'époque, la femme... c'était pas top, hein, quand Jésus s'entoure de Marie-Madeleine et tout, faut comprendre que c'était pas la norme, quoi. Et là, on a Paul qui commence en disant « Je veux que la femme s'instruise ». Eh bien déjà, grosse coupe, parce qu'elles n'étaient pas instruites. Donc pourquoi il dirait de s'instruire si après elles ne peuvent pas enseigner? Juste après, il dit le contraire. Il dit comment ne pas enseigner avec autoritarisme. Donc il faut que les femmes qui sont en train de se lever ne se lèvent pas avec rébellion, avec un féminisme, parce qu'il y a un féminisme qui est en train d'aller trop loin. C'est plus devenu du féminisme, c'est devenu de l'anti-homme. Donc il y a un moment donné, il faut juste rééquilibrer le truc. Et les femmes, on a tout ce qu'il faut en nous, donc comment Dieu a prévu les choses. Donc oui, tu peux enseigner tes enfants, tu peux en enseigner d'autres, mais enseigne sans écraser l'homme. Oui. Et si tu as un bon mari, fais équipe, quoi. Exactement. Fais équipe. Et c'est pas... La Bible, c'est pas la femme là, l'homme là, c'est ensemble et de la bonne façon. Donc oui, le Seigneur, dans le réveil qui arrive, et on le voit, est en train de lever beaucoup de femmes. Et je ne dis pas parce que je suis une femme, c'est juste que ça se constate. Il y a des soldats secrets que Dieu pense, c'est le temps qu'elles puissent être libérées. Pourquoi on n'a pas été libérées avant? Parce que je pense que le corps de Christ ne l'aurait pas supporté et qu'elles auraient été détruites. Détruites. Mais maintenant, nous avons, beaucoup d'entre nous, des maris exceptionnels qui sont là, qui portent, qui nous encouragent. Et puis nous pouvons enseigner, mais nous enseignons selon les voies du Saint-Esprit. Pas dans la colère, pas dans la rébellion, pas dans la haine de l'homme. L'homme est un cadeau. Amen. C'est un cadeau, l'homme. Mais ça aussi, c'est un gros travail intérieur aussi pour les femmes, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont fait du mal aux femmes, donc c'est pas évident. Mais avec leur regard de Dieu, ils sont chouettes. Effectivement, j'avais l'impression que depuis en fait qu'on est chrétien avec Julien,
On a cette impression d'être la génération qui fait le pont, mais je pense toi aussi. Hein. Toi, tu es le fruit de prière, enfin, c'est juste magnifique. Hein. Ouais. Je surfe sur une vague déjà. Tu surfes sur une vague, tu es comme celle qui lève son épée pour cette jeune génération. Mais il y a tous ces pionniers, tous ceux qui ont semé depuis des années. Et c'est pour ça que c'est tellement important l'honneur, de libérer l'honneur, parce que l'honneur libère la vie. Et ça, c'est aussi ce qu'une femme doit amener dans sa famille, c'est l'honneur, le respect. C'est pour ça que Dieu dit, femmes, respectez vos maris. Il dit pas, la Bible ne dit pas, femmes, aimez vos maris. Elle le dit aux hommes, hommes, aimez vos femmes, mais femmes, respectez votre mari. Parce que l'honneur libère la vie. Et dans un foyer, c'est la femme qui tient l'atmosphère de la maison. Et donc, en libérant l'honneur avec les enfants, de la façon de parler, la façon d'honorer l'homme. Et donc, nous, on est cette génération où on doit honorer tous les pionniers, ces hommes et ces femmes qui ont œuvré d'une certaine manière, avec peut-être une manière de faire qui était attachée à cette époque-là. Et on doit honorer l'ancien, le pionnier, et en même temps, avec cette autre main, accueillir le nouveau. Et donc, c'est pas, on doit dénigrer l'ancien et puis idolâtrer le nouveau en même temps. Donc, c'est vraiment une chaîne d'honneur. Et c'est cette chaîne qui va, comme toi tu disais, Johanna, on doit réparer le filet pour accueillir l'énorme moisson qui vient. Parce que si le filet craque, on va perdre tous les poissons, toutes ces âmes. Donc, on doit tenir ces deux parties. Et ça demande un ministère de réconciliation. Celui que Dieu nous promet dit, vous avez reçu un ministère de réconciliation. C'est un manteau pas facile à porter parce que ça engendre beaucoup d'offenses. Ça stretch. Ouais, ça stretch. Là, il faut exercer ton muscle du pardon à fond. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est ce ministère qui va permettre au réveil de circuler, qui va permettre aux églises de fonctionner ensemble. Des fois, on ne réfléchit pas, mais la réconciliation de deux personnes, ça peut être deux pays, deux nations, deux gouvernements, deux familles d'églises, deux réseaux d'églises, deux dénominations, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il y a des enjeux dans la réconciliation même juste de deux personnes énormes. Puis souvent, les ministères, parce qu'ils sont différents, ils ne se comprennent pas. L'évangéliste, il ne comprend pas le pasteur. Le pasteur prend du temps avec les gens et l'évangéliste, il est là, non, mais il faut y aller dehors. Pas rester dedans. Mais on doit apprendre à se comprendre. Les 5 ministères, ils sont sur la même main. Ils ont un rôle différent. On ne va pas tout décrire, mais je veux dire, on doit comprendre qu'on est différents parce que Dieu nous a taillés de manière différente, mais on doit fonctionner ensemble. Et Johanna, elle va toucher des gens que moi, je ne vais jamais toucher. Moi, je vais toucher des gens qu'elle ne va jamais toucher. Mais ensemble, eh ben, on est exponentiel. Enfin, la communion, c'est de la communion que vient la vie aussi. Ouais. La communion des cœurs, la communion des ministères, elle est très importante. La communion entre un homme et une femme, enfin, c'est ça qui produit la vie. Hein. Moi, si je n'étais pas en communion avec mon mari, il n'y aurait pas déjà tous ces enfants. Il n'y aurait pas toute cette église. Comment ils sont arrivés? Ouais, c'est de la communion sort la vie. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à être en communion et on doit se réconcilier. Mais là, on est dans une période, moi j'observe, où Dieu il nous remet des personnes avec qui on était peut-être en froid, de manière surnaturelle. Mais oui, genre, il y a des excuses. À côté de toi, dans l'avion, il est autour de toi, à la table. C'est ça. Dieu, quand Dieu il dit, maintenant c'est la réconciliation, tu dois être prêt. Hein. Ton cœur, il doit avoir pardonné à l'avance, sinon tu seras là. Donc c'est pour ça, prépare-toi à la réconciliation et ne te décourage pas de faire cette œuvre de réconciliation et de tenir ces deux parties. Continue à honorer et continue à tenir ce nouveau et ne pas dire c'est l'un ou l'autre, non, c'est les deux en même temps. Ouais. Moi, avant que le Seigneur m'appelle dans le ministère, il m'avait dit, Johanna, je te donnerai de voir devant si tu honores ce qu'il y a derrière. Tu es obligée de
d'honorer d'où tu viens. Et ça a été une clé pour moi il y a pas longtemps. C'est rigolo, enfin c'est rigolo. J'ai honte, mais on va confesser nos péchés. Mais on est invité à faire la louange à un événement, une conférence, tout ça. Donc je prie, je suis d'accord et tout. Et puis la dame m'appelle et elle me dit alors c'est une dame, tu sais, 65 ans peut-être, donc tu vois la voix au téléphone, tu sais, ça fait oh oui Johanna, vous savez la conférence qui aura lieu en avril et tout, ben nous les responsables, on se retrouve avant sur Paris, mais la fille qui jouait de la guitare, alors elle parle comme ça, puis moi je suis speed, alors je dis oui vas-y viens au but, vas-y, elle est pas là ta fille qui est pour la guitare, j'ai compris, voilà, est-ce que vous pourriez venir? Et puis tu sais, moi j'ai appris que le Saint-Esprit, il me stoppe si c'est pas lui, sinon j'avance. Voilà, il me dira non. Alors je dis, bon, let's go, voilà, moi tu sais qu'on loue à 10, à 20, à 1000, louons quoi. Alors du coup, je demande à une de mes guitaristes si elle veut, alors elle me dit, allez go, Joe et tout. Et 2 jours avant, elle me dit, Joe, t'es sûr que c'est du Seigneur? T'as regardé où on va? Alors c'était, tu sais, c'est une espèce d'ancien un peu monastère, et puis on voit que les personnes où on va sont plutôt âgées. On s'est dit, c'est peut-être pas pour nous. Hein. On arrive là-bas, il pleut, elles n'avaient pas vraiment de sono, alors elles nous disent, mais à l'accueil, il y a un ampli sur roulette. Ok, on va chercher l'ampli sur roulette. La dame me dit, mon ordinateur il marche pas, vous sauriez faire, parce que nous il nous faut les paroles, vous savez. Oui, d'accord. Bon. Et puis du coup je me dis, bon, Johanna, il va falloir tirer les mamies à louer, hein. Ça va être, voilà, il va falloir s'adapter. Alors je dis à ma copine qui est là, je lui dis, écoute, on va prendre le chant oh venez adorons-le, oh venez adorons-le, oh venez adorons-le, Christ le Seigneur, ça va pas être compliqué. Elle me dit ouais d'accord, elle me dit ouais c'est... Et les mamies elles arrivent puis elles ont froid, alors elles ont des trucs, elles sont assises, elles sont comme ça. Et puis c'est silence quoi. J'ai dit bon, ok. Et toi dans ta tête tu te dis, et c'est avec eux que je vais devoir préparer une conférence. Alors d'accord. Et on commence, elle fait son intro, la dame, ma copine elle fait l'accord de guitare, je prends le micro. Puis je fais « Oh, venez !» Et j'ai les yeux fermés et j'entends « Adorons-le !» oh Et j'ouvre mes yeux et j'ai une boule de feu qui est rentrée comme ça dans ma poitrine. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Les mamies, des géantes de la foi, elles étaient 40. Hein. J'ai pas pleuré comme ça depuis longtemps, une onction dans la pièce. Ma copine qui jouait de la guitare était comme ça, elle dit « C'est quoi ça, Joe ?» J'étais à genoux, je leur ai demandé pardon après et tout. Ça prenait les drapeaux, ça proclamait, ça avait la Bible, c'était visité par des femmes de feu, mais de feu. Ça, c'est la claque, quoi. Mais bien fait pour moi, mais bien fait pour moi. Et à la fin, durant ce week-end-là, elles avaient des intervenants. Moi, je me disais, c'est des intervenants pour, tu parles. C'est tous des gens, tu sais, qui organisent la marche pour Jésus et tout ça, qui venaient leur demander de prier, parce que je voyais bien qu'ils n'étaient pas en train de leur faire l'enseignement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ils venaient lui demander la prière. Et tu penses bien, avant de repartir, j'étais à genoux, je disais, la bénédiction, bénissez-moi. Chez moi. Ouais, et elles ont prié pour un réveil en France depuis 25 ans. Oh, waouh. Ouais, c'est des femmes qui se réunissent et qui prient pour ça depuis 20 ans. Tu sais. Ouais, la bonne claque. Les grands-mères qui prient dans l'ombre, que le Seigneur les honore. Ou que le Seigneur utilise nos voix pour parler d'elles. Oui, exactement. Tu vois, qu'on les honore. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là, c'est mes mamies. Elles vont dire, on priera à partir de demain, toujours pour ton ministère. Tu sais, après, t'as l'impression que t'as le feu. Je dis, bon alors là, c'est bon. Des mamies qui prient pour toi. Oui, c'est ça. C'est des petits tests de Dieu. Aïe. Mais derrière, il faut faire gaffe. Hein. Si tu loupes le test, tu sais pas ce que tu loupes. Tu veux pas louper cette onction phénoménale. Alors là, mais ça l'humilité, tu vois, ça doit te laisser un bon moment. Ah non, c'est honorer la génération précédente. Ouais, ça, c'est une très très bonne histoire. Les grands-mères. Ouais. Yes, bah c'est super. J'ai envie de vous inviter à terminer en prière, simplement. Nous, on pourrait, je pense, parler des sœurs, de ce feu qui nous habite. Yes. Mais après, c'est aux gens qui nous écoutent de le vivre. De le vivre. Le but de cet entretien, c'est juste d'animer la flamme pour que les gens le vivent. Merci en tout cas de nous avoir invités. Moi, je suis très reconnaissante de rencontrer Johanna. Et puis, je prie pour chacun qui nous regarde de se saisir de cette flamme de réveil. Amen. De se saisir aussi de cette
passion pour Jésus, quoi, cette passion folle qui fait qu'il n'y a rien qui nous arrête, qu'on se réveille le matin, on est poussé par cette flamme, cet amour, ce premier amour. Moi, je prie vraiment pour la restitution du premier amour, parce que la France, c'est une terre qui est appelée à brûler d'amour pour Jésus. C'est une terre qui est appelée à libérer l'esprit d'adoption du Père. C'est une terre qui est appelée à libérer la vie par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a un rétablissement de l'ordre divin qui vient sur l'Église, qui vient sur l'Église en France, parce qu'elle est appelée vraiment à amener quelque chose de particulier aux nations. Et moi, je veux libérer cet esprit de réveil maintenant, pour qu'il vienne interpeller chaque femme, chaque homme, mais aussi tous les enfants qui peuvent nous regarder. Et que dans toute la France et aussi toute la francophonie, il y ait cette petite flamme de réveil qui soit libérée maintenant comme une semence de vie, comme une semence d'espérance, comme quelque chose que vous allez saisir et qui va produire un fruit abondant dans chacune des vies. Et j'aimerais libérer cette petite flamme dans chaque famille qui nous regarde, pour que la femme soit activée comme une Déborah, que les hommes soient activés comme des David, comme des Gédéon, que les enfants soient activés aussi, qu'ils reprennent une espérance pour l'avenir aussi, pour la famille, pour les couples. Et Seigneur, je te remercie pour cette œuvre que tu fais ici en France et en francophonie, une œuvre très particulière, Seigneur. Le nouveau de Dieu, il arrive en France. Et Seigneur, je te remercie aussi pour toutes ces femmes qui sont restées cachées jusqu'à présent et que Dieu révèle. Et c'est lui qui le fait. Je te remercie pour toutes ces vaillantes, pour cette armée du psaume 68 qui émerge, notamment de France. Et je veux bénir toutes ces femmes. Je veux bénir leur persévérance, leur patience, leur pugnacité. Je te remercie aussi pour cette femme comme Johanna, comme Florence, que tu révèles aussi et que tu multiplies. Amen. Toutes ces jeunes qui nous regardent aussi, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de préparer. Merci Seigneur, parce que c'est indéniable. Tu nous dis de comprendre les saisons dans lesquelles nous sommes. Et c'est indéniable que tu es en train de préparer quelque chose et nous voulons te dire oui. Nous voulons te dire que nous sommes là. Que nous ne voulons pas manquer ce que tu prépares, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est en chacun et qui est en train de s'activer, qui envoie un signal, qui est en train d'envoyer un signal que tu es en train de préparer quelque chose. Je prie, Seigneur, que tout le monde puisse capter ce signal et y répondre. Seigneur, donne la grâce pour la repentance, donne la grâce pour le pardon, pour lâcher les offenses. Seigneur, commence par ta maison. Purifie ta maison. Fais-le, Seigneur, on a tout à y gagner. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, fais-le. Fais-le, je prie, Seigneur, que tu restaures aussi la prière, que tu redonnes envie aux gens de prier, de se lever la nuit, de se lever tôt, de prier. Seigneur, la louange. La louange, je te demande pardon parce qu'il y a quelque chose dans la louange qui a été perdu pendant longtemps. Seigneur, relève des cœurs d'adorateurs en esprit et en vérité. Lève l'adoration, Seigneur Jésus. Nous bénissons notre pays et nous prions que toutes les églises commencent à sentir ce frémissement. Tous ceux qui sont éveillés. Seigneur, tu le dis, il y a les vierges avec l'huile. Vois-nous, Seigneur, prêts à sentir que l'époux arrive. Envoie ton feu en France, Seigneur, envoie-le. Nous te supplions, envoie-le, c'est nécessaire. On en a besoin, Seigneur. On ne peut pas continuer comme ça. Envoie-le. Pour la gloire de ton nom, fais-toi connaître, Seigneur Jésus. Merci pour Sandra, merci pour Florence, merci pour les gens d'onction. Ceux qui ont payé le prix, Seigneur Jésus, mais qui vont voir la gloire arrive. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.